Et on va pouvoir enchaîner sur les layers 2. Je ne les connais pas tous, toi non plus, mais peut-être que tu as des choses à m'apprendre. Est-ce que tu t'es renseigné sur Manta ou pas? Alors vraiment les deux là, Manta et Métis Andromeda, j'avoue que j'ai vu qu'il y avait un peu de hype actuellement. Je pense que c'est passager honnêtement. J'ai pas trop, je me suis pas mal intéressé au layer 2. Après peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris ou que j'ai pas suivi ou que j'ai loupé. Mais ouais, j'ai l'impression que Alors c'est. Métis, initialement, c'est un fork d'Optimism ou un fork d'Arbitrum, je sais plus, où il changeait un petit peu la gestion en interne pour avoir une latence différente sur la génération des preuves, la contestation des preuves, etc. Beaucoup de gens étaient bulles sur le cycle précédent. Après, c'est parti un peu à la cave. En fait, les efforts se sont concentrés sur les deux duos, hein. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, ils ont débloqué du fric pour relancer un petit peu la machine. Ok. Il me semble aussi que la maman de Vitalik a un Ouais, ce que lien j'allais dire, ouais. avec Métis. Ouais, c'est spécial. Ah bah Advisor, c'est marrant. Il me semble que la dame là, c'est Meda Parlikar, c'est la cofondatrice de Casper. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Donc, il y a surtout du très beau monde. La maman de Vitalik est Advisor Métis. Anciennement. Après, est-ce que ça a servi à quelque chose Je pense pas trop. Manta, j'ai l'impression que c'est... Je vais parler un peu vite, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent être au four et au moulin pour exister. Parce qu'à la base, je crois qu'ils avaient rien à voir avec des Layer 2. Ils ont fait un pivot complet. Ça devait être une Layer 1, il me semble. Ouais. Mais ouais, il me semble que c'est. Ils ont dû rider, ils ont dû avoir un marketing un peu agressif, ils ont dû rider sur les bonnes tendances. C'est la tante de Vitalik et pas la mère, on me dit dans le chat. Ok, désolé. On va aller voir leur quand site. Quand tu vois la description de Manta là, qui disent backed by Polychain, Binance, Polygon, Layer 0, Celestia, ça plaît aux investisseurs, on va dire. Modular blockchain en Ethereum. Donc c'est un EVM équivalent ZK qui va... Alors je comprends pas le secure via Polygon ZK EVM en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils ont peut-être utilisé la stack de Polygon ZK EVM. Ils ont dû se monter avec la stack de... parce que tu sais, Polygon ZK EVM, c'est pour... tu peux l'utiliser un peu comme la stack d'Optimism. Ça doit être ça. Ouais, ils ont pris tous les buzzwords là. Après, peut-être qu'ils l'ont vraiment fait, hein, ils sont vraiment build avec tout, mais ouais, je pense qu'entre ça, le fait qu'ils ont levé il y a pas longtemps, ouais, c'est ça, c'est que le 14 décembre, là, je vois sur leur Twitter, ils ont levé 60 millions de Polychain Binance. Ouais, regarde là, on voit Parachain, Polkadot avec Manta Atlantic Layer 1, c'est ça. Donc ils ont fait une rotation d'un Layer 1 à un Layer 2. Ok, ouais, c'est ça. Très intéressant, après avoir, hein, s'ils arrivaient à attirer des projets, je pense que leur écosystème est très, très limité aujourd'hui, mais... Là, ça pousse, hein. Là, ça pousse la TVL. Je sais pas ce qui s'y passe dessus. Après, faut voir la TVL qu'il y a dessus. Hein. Faut voir de quoi les composer. Parce que je crois qu'ils ont marqué là, ouais, qu'en gros, ils font du native yield for ETH and stablecoin. Donc, si c'est de la TVL avec. En gros, il y a un airdrop, donc ça se trouve, c'est que des gens qui vont stacker justement des stables et de l'ETH. Ça me fait un peu penser à, comment ça s'appelle, la Blast, en moins pire, hein, sûrement, mais avec une TVL qui est bien boostée par un potentiel airdrop et le fait que tu puisses avoir un yield. Exact. Et après, tu vois, dès qu'on scrolle un peu, on a Mantle, c'est le layer 2 de Bybit. Linea, c'est le layer 2 de Consensus. Starknet, pour le moment, on attend que ça se build un petit peu. C'est vrai que je m'attendais à un peu plus de volume là-dessus. Ouais, après, comme toujours, Starknet, ils ont l'avantage qui est aussi un inconvénient de ne pas être EVM compatible, qui fait que, en fait, si tu es sur Starknet, tu es obligé de rebuild, soit de rebuild ton app, soit de build une app spécifiquement pour Starknet, en fait. Du coup, ça limite un peu tout ça. Et vu qu'ils sont pas trop, enfin, et même pas du tout dans le game de faire des protocoles de yield pour faire miroiter un airdrop, forcément, tu as moins de volume que sur des Manta, etc. Pareil pour Scroll, hein. Scroll, Scroll pareil, ouais. Je pense que ça va bouger. Surtout que eux, il faut de l'EVM parallèle. C'est les chouchous de Vitalik. Ils sont en équivalent EVM à mort. Ils vont se faire la guéguerre. Et après, j'ai vu plein de layer 2 dans les upcoming que je ne connaissais pas. Déjà, on apprend qu'Astar va faire aussi un layer 2. À la base, c'est du parachain de Polkadot. Aztec, on attend toujours. C'est un petit peu le layer de la privacy. Bob, je connais pas. Conto, de base, c'est une chaîne sur Cosmos EVM compatible. C'est un fork de Vemos, d'ailleurs, il me semble. Capi, je connais pas. Des banques en intérieur leur layer 2, vous savez, c'est pour surveiller vos actifs sur de multiples chains. Eclipse, on a vu tout à l'heure. Frame, je connais pas. Fuel, on l'a couvert sur Coin Academy. Eux, ils utilisent un modèle un petit peu maison en UTXO pour paralléliser eux aussi les calculs, mais c'est pas de l'EVM. Voilà, donc ils ont leur propre écosystème à eux. GRVT, je connais pas. Hyper, je connais pas. Immutable, donc ils ont fait partenariat avec Polygon, donc je pense qu'eux aussi ils vont utiliser la stack de Polygon ZK EVM.
Kinto, je connais pas. Lisk, à la base, c'est un très vieux Layer 1. C'était un Ethereum killer à l'ancienne, mais quand je vous dis à l'ancienne, c'est 2016. Hein. Donc apparemment, ils vont lancer un roll-up. Metal, pareil, hein, c'était une plateforme de paiement avec leur propre Layer 1 de mémoire. Là, ils lancent un Layer 2. Pas trop compris le concept. Ils ont un Layer 0 aussi qui s'appelle Metal. Ils sont Layer 0, Layer 2, ils sont tout à la fois. Je n'ai pas confiance à première vue. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression que tout est fait pour maintenir le jeton en vie. Enfin, plus ça avance, moins ça sera possible de suivre toutes les chaînes qui vont se lancer. Hein. Ils vont devoir faire un choix d'afficher que les plus grosses ou je sais pas. Mais il y en a tellement. Et comme dit une personne dans le chat, là, il y a Celo qui va faire un L2 aussi. Il y a Mina aussi, il me semble. Je sais pas si ça avait été annoncé. Ouais, il y a de fortes chances que Mina fasse devienne Layer 2. Il y avait cette spéculation il y a longtemps déjà. Taiko, en tout cas, gros concurrent de Scroll en EVM compatible. Enfin, même plus que VM compatible, d'essayer d'avoir une EVM la plus proche d'Ethereum natif sous forme de Layer 2. Eux, ils ont levé comme des porcs, paraît-il. Ouais. Je sais pas si on a les données, mais... c'est quel langage? Parce qu'il me semble que Scroll, ils avaient développé leur propre langage. Mais Là, on me dit 22M. Ok. Il me semblait qu'ils avaient levé plus que ça. Il y a un round où on sait pas combien ils ont levé. Ok. En tout cas, en FDV, on doit être sur du 300M, un truc comme ça déjà. Donc, ça va être violent. 300 millions pour Taiko? Ouais, je pense. De toute façon, tu vois bien, hein, tous les Layer 2 un peu hype, ça lève de fou. Les autres, je ne connais pas. Ouais, est-ce que tu veux nous parler un peu plus en détail de Luxo? Ouais, avec plaisir. Bah, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'ils viennent apporter comme valeur par rapport à d'autres layers sur le game de la tokenisation des NFT en général? Okay, alors en gros, Luxo, il faut savoir que ça a été construit par un ancien lead dev de chez Ethereum, Fabien Vogelsteller, qui a genre co-créé le standard de token ERC20. ERC20, en gros, c'est le token qui est utilisé par énormément de crypto comme le Link, etc. Et donc, c'est vraiment un gros standard de la blockchain. Donc, le fondateur a beaucoup d'expérience. Et en gros, lui, il voyait un peu déjà à l'époque les limitations d'Ethereum, on va dire. Et puis, il a décidé un peu de créer toute une liste de standards pour blockchain. En fait, Luxo, voilà, il se brande un peu comme la blockchain pour la creative economy. Ça, c'est l'aspect un peu marketing. Mais concrètement, Luxo, c'est une liste de standards blockchain qui permettent différentes choses. Et c'est surtout des standards qui vont être utiles pour tout ce qui a un rapport avec l'account abstraction. Donc, en gros, leur créneau, leur but, c'est de créer, d'être l'infrastructure qui pourra accueillir des projets que tu pourras utiliser sans avoir à te créer un MetaMask ou quoi. C'est pour ça qu'ils se positionnent un peu créateur économie, parce que potentiellement, tu pourrais faire des marketplaces NFT grand public, tu pourrais même potentiellement faire des réseaux sociaux dessus. Donc vraiment, ce qui les différencie, ça va être leur stack technique qui permettent de faire des applications utilisables par monsieur tout le monde. Par exemple, une des features qu'ils mettent en avant, c'est que quand tu arrives sur une application qui est sur Luxo, en fait, tu n'es pas obligé tu pourras faire des transactions sans avoir à payer. C'est-à-dire qu'ils vont, le projet va payer par exemple, les premiers frais de transaction pour toi. Derrière, tu n'auras pas besoin de te créer de wallet. Donc, potentiellement, tu peux utiliser un projet, tu arrives dessus, tu n'as pas besoin de te créer de wallet. Tu mets, je sais pas, un mail ou n'importe quoi, une connexion Google. Et puis, tu peux utiliser le truc sans avoir à payer de frais. Et donc, c'est un peu comme ça qu'ils essayent d'onboard les gens. Après, voilà, ils ont aussi de gros advisors. Ils ont une team plutôt solide. Ok, donc tous ces nouveaux standards qui seraient au niveau applicatif sur Ethereum sous forme de IP et pas forcément au niveau du protocole, eux, ils veulent l'intégrer directement à bas niveau sur le protocole et essayer de pousser des use cases pour toucher des créateurs. C'est ça, ouais, c'est plein de LSP. Combien on a? 20, 25, 30, un truc comme ça. Et tous ces LSP, voilà, ils vont avoir diverses fonctionnalités. Tu as aussi des LSP pour les NFT, pour avoir des NFT qui permettent de faire plus de choses que les NFT sur Ethereum, ce genre de choses. Donc en gros, investir dans Luxo, c'est parier sur le fait qu'il y ait des projets qui choisissent cette infrastructure pour build. Je sais que récemment, le projet a pump un petit peu. D'ailleurs, dans les advisors, tu avais un ancien de chez qui travaille actuellement chez Nike sur RTFKT, Artefact. Ah, ok. Et il a fait un tweet là très récemment où il disait que il avait un peu en vue Solana et Luxo potentiellement faire des choses dessus. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. C'est à suivre, hein, cette affaire. Alors, accessoirement, si vous n'avez pas beaucoup d'historique sur le prix du jeton pour ceux que ça pourrait tenter, c'est l'XE. N'oubliez pas qu'il y a un ancien jeton, qui lui a bien bougé depuis. Ouais, c'est pour ça, en vrai, comme dit Likma dans le chat, l'account abstraction, c'est l'avenir. Pour moi, c'est plus qu'un narratif, en fait. C'est comme
L'interopérabilité, oui, c'est un narratif, mais pour moi, ça fait partie des briques essentielles qu'on doit avoir et qui devront être mis en place. Et du coup, Luxo, potentiellement, sur le papier, en tout cas, permet vraiment de faire ça très bien. Après, à voir, hein, parce que derrière, leur blockchain, bah, c'est un Ethereum-like. On connaît les limitations d'Ethereum, donc il faut prendre ça en compte. Ouais, de toute façon, c'est la volonté de faire les choses un peu différentes, comme l'ancien CTO qui a créé Polkadot, tu vois, Kevin Wood. Tout à fait. Saga, bon, on a regardé rapidement en off ce qu'il en était. Saga, c'est encore un autre concurrent pour émettre des rollups, enfin des chaînes souveraines plutôt. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, c'est ça, en gros, de ce que j'ai compris. J'ai regardé rapidement avant le live. En gros, si vous connaissez l'Interchain Security de Cosmos, bah, il te propose un set de validateurs. Comme ça, bah, si tu es un projet, une entreprise, tu veux développer ta chaîne et tu n'as pas envie de te prendre la tête avec toute la tech, avec le set de validateurs, bah, tu vas utiliser Saga. Ils vont te fournir un set de validateurs. Ils vont te fournir une infrastructure performante, sur le papier en tout cas. Ils se comparent aussi à l'Interchain Security et ils disent qu'en gros, leur plus-value, c'est qu'ils sont permissionless, que n'importe quel projet peut utiliser leur tech, alors que Cosmos, forcément, tu es obligé de passer par des étapes de gouvernance si tu veux bénéficier de tout ça. Ouais, donc ils parlent beaucoup de parallélisation. Ça me fait penser à... En fait, ils font un peu du Polkadot, mais en permissionless. Ouais, Polkadot Cosmos, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois la team, j'ai regardé, il y a des anciens de chez Tendermint, chez Apple, des choses comme ça. Alors attends, Saga, CryptoRank. Combien ils ont levé les cocos? À mon avis, on va prendre fort. Alors 5 plus 6,5, ça fait 11,5, 13,5. Ok. Dont Ignite, qui est l'entreprise derrière Cosmos. Hein. Ok. Polygon Studio, Merit Circle. Placeholders, je les ai vus plusieurs fois, eux. Ouais, ça me dit un truc. Ouais. C'est un petit VC, mais ouais, ils placent des billes un peu partout. Placeholder. Ouais, beaucoup dans l'écosystème Solana, tu vois. On a Squad, c'est pour faire des multisig, des wallets un peu complexes sur Solana. Tensor, c'est une marketplace sur Solana. Comme tu dis, il y a Monad. Ouais, je les ai vus sur un projet qu'on nous a envoyé récemment. Du coup, le monde est petit. Mais je pensais qu'ils avaient levé plus que ça, tu vois, Saga. On va surveiller ça. Je pense qu'ils vont avoir une petite hype pour eux, en tout cas. Bah, toujours avec plaisir, en tout cas. On se serre les coudes si ça te ramène un peu de monde. Et bah, tant mieux. J'espère en tout cas que cette émission vous a plu, tout le monde. Et on se dit bah, à demain pour un nouveau live. Et puis le dimanche, comme d'habitude, pour la Masterclass Crypto. Merci de ta visite, en tout cas, Victor. Et à très vite. Plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Ciao. Salut.